Bonjour tout le monde, mon nom est Raphaël et je suis accompagné comme toujours de mon ami et collaborateur Chris. Salut Chris, comment ça va? Ça va toi? Ça va à la maison? Super bien, puis j'espère que ça va bien pour vous à la maison aussi. On se retrouve encore une fois cette semaine pour une analyse de la saison 45 de Survivor. On est maintenant à l'épisode 8. Et je vais te faire une annonce très rapidement avant qu'on se lance dans le sujet de l'épisode d'aujourd'hui qui était quand même un très bon épisode, je tiens à le mentionner en préface. Mais oui, non, petite annonce à vous faire. On avait déjà un peu mentionné ça par le passé. Donc, je serai absent. Je pourrai pas écouter ni faire des podcasts sur Survivor US comme on fait à chaque semaine. Malheureusement, j'abandonne Chris pour les 2 prochaines semaines. Donc, ce qu'on va faire, on s'est discuté un peu de nos plans de match. Puis ce qu'on va faire, c'est que, ben écoute, c'est déjà arrivé par le passé de faire ça. On va vous faire un épisode triple à mon retour. On s'est dit que ce qu'on allait faire, c'est prendre un petit 2 semaines de pause, écouter les épisodes quand même, se garder à jour de notre côté, mais de s'attendre que les deux on soit présents pour recommencer. Puis après ça, on va se faire un bon gros épisode qui va être un épisode triple. Soit qu'après ça, je vais le disséquer au montage, soit qu'on va le laisser triple, puis ça va faire une longue vidéo qui pourrait être segmentée par chapitre. À voir, on verra rendu là. Mais juste vous aviser, donc, après cet épisode-ci, il y aura une petite pause pendant 2 semaines. Donc, les épisodes de la semaine du 20 novembre, du 27 novembre et l'autre d'après, dans le fond, vont être combinés en un. Puis, normalement, on devrait se retrouver à temps pour la semaine je pense, l'épisode final qui risque d'être à peu près mercredi 13 décembre, selon moi. En espérant, parce que sinon, ça va être un peu dull, mais il me semble que c'est le 13 décembre la finale cette année. Okay. On verra, on ajustera le tir au besoin. Donc, puis c'est ça. Donc, pendant que moi je vais être parti, vous n'êtes pas nécessairement tout seul. Il y a peut-être des chances que Chris fasse des petits trucs sur la chaîne, des petits community polls, des petites shorts. On sait jamais, on verra. Ça va être à sa discrétion, mais on verra. Fait que il y a peut-être des petits trucs qui vont être là pendant mon absence. Donc, restez à l'affût sur la chaîne quand même, malgré tout. Puis après ça, on va de retour avec notre programme régulier à mon retour en début décembre. Donc, voilà pour les annonces de début. Maintenant, l'épisode en soi. Donc, je l'ai teasé un peu. Très bon épisode. Oui. Est-ce que tu l'as aimé? Oui, moi j'ai bien aimé. Hein. On l'attendait le retour du Survivor Auction. Je Oui. pense que ça a été un franc succès. Moi j'ai bien aimé. Beaucoup de choses autour de ça qui étaient très comiques, qui ont eu un impact sur mon appréciation d'épisode. Mais ouais, c'était bon. C'est all over the place cette saison. Mais dans le meilleur sens, pour Oui. moi, j'ai l'impression. Tu sais, Oui. comme dans le sens que c'est un peu le bordel. Il y a toutes les structures un peu classiques qu'on s'attend, les guerres d'alliance, tout ça. C'est un peu out the window, puis au final, ça donne juste un jeu qui est très fluide et très bordélique, mais en même temps qui est pas non plus chaotique à ce qu'on aurait pu voir avec Gabon, où il y a absolument rien qui fait du sens, puis tout le monde joue mal. Là, c'est pas tant nécessairement le cas, quoique, bon, il y a plein de monde qui joue pas très bien, on pourrait se le dire, mais Nope. ça donne quand même un résultat qui est super divertissant, je trouve, puis on a vraiment atteint comme le pic de la saison à date, selon moi, avec cet épisode-là, malgré le résultat. Malgré le résultat, peut-être un peu décevant pour certains. Yes. Ben, on va se lancer, hein. Fait que si vous avez pas vu l'épisode, c'est le temps de mettre cette vidéo sur pause. Puis d'aller l'écouter si vous voulez pas être divulgaché. Parce on va tout dire. C'est plus simple pour nous d'analyser comme cela. Allons-y maintenant. Je regarde Raph, je fais juste attendre que j'y plante le couteau dans la plaie encore une fois. Donc, cette semaine, la personne qui a été éliminée est nulle autre que le winner pick de M. Raph Merrett, Kelly, qui est parti par un vote de 5-3. Ouais. Man, résultat décevant, mais qui, pour vrai, réduit pas nécessairement l'épisode dans mon estime. Là. Puis c'est ce que je te disais un peu avant qu'on commence, qu'on soit live. Tu sais, je me posais la question, j'étais comme, est-ce qu'on peut vraiment adorer un épisode de Survivor
même si on n'aime vraiment pas le résultat final. Puis il y a peut-être des moments où je me serais dit, ah non, tu sais, le résultat a vraiment une influence sur comment t'aimes l'épisode. Mais là, je suis comme au contraire, non, man. L'épisode était phénoménal. Puis même si j'ai perdu mon winner pick, je me dis au moins je l'ai perdu dans l'épisode le plus divertissant de la saison, dans un vote qui était bordélique, puis qui était le fun à regarder, puis qui m'a pris... Non, je peux pas dire qu'il m'a pris par surprise, parce que j'avais tout le long de l'épisode un mauvais feeling. Puis je pense que c'était bien mis de l'avant aussi par le show, qu'il y avait comme un espèce de feeling weird tout au long de l'épisode. Fait que j'étais pas vraiment surpris, mais quand même très sous le choc quand ça s'est fait pour vrai. Mais non, c'est ça. Fait que je suis... Ben Kelly, tellement de pertes décevantes à ce stade-ci. Je pense qu'elle en avait tellement plus en elle. Mais props au rouge, man. Props au rouge. Ils l'ont outmaneuver puis outplay les bleus, mais à un niveau, là. Puis c'est même pas tant... Puis je dis ça, puis c'est même pas tant un niveau complexe. Non, ils ont les nombres, puis ils ont juste fait comme, hey, ben, ça se peut que ça chie, fait qu'on va se revirer de bord, puis on va faire ça à la place, puis on fera la même chose la prochaine fois. Fait que l'alliance, le quatuor des rouges plus Emily prennent un peu le contrôle de la game à ce point-ci. En éliminant Kelly. Si on se fie aux deux côtés là, qui se faisaient guerre, d'un côté, il y a les bleus qui s'entretuent, là, fait comme c'est pas mieux. Là. Fait que je pense que dès le début du merge ou du presque merge, Bruce a un peu mis son clou dans sa propre tombe de lui et son alliance avec qui il était supposément en tête puis qu'il fallait pas qu'il parle à l'ennemi. Ben, turns out que c'est ça. Ouais, fait que le départ, avec tout ça, le départ de Kelly me donne donc pour notre fantasy, notre draft de Survivor 45, me donne un beau 9 points. Donc pile à la moitié du score donc pour que les joueurs éliminés nous donnent. Donc avec ces 9 points-là, moi ça m'amène... J'ai ma petite feuille broche à foin ici. Officiel. C'est très officiel, c'est écrit sur un coin de papier, j'ai reçu dans une promo de livraison Amazon. Anyway. Donc, ça me donne 9 points, ce qui m'amène à un total de 22 points. Wow! Ben, j'étais à 13 plus 9, 22, man. Ça fait mal, là. On est rendu au point où ça donne beaucoup de points, mais ça fait mal. Tu sais, comme là, je suis clairement dans le lead. Mais, il me reste juste 2 personnes dans ma team. Fait que mes opportunités de faire des points commencent à être grandement diminuées, là. Donc, ça m'amène à 22 points. Chris, t'es rendu à 13 en deuxième place. Donc, pour l'instant, avec 3 joueurs qui te restent quand même. Il te reste Julie, Dee et Bruce. Et pour information, moi, il me reste Austin et Jake. Et du côté de votre tribu, le public, il vous reste 4 personnes. Vous avez présentement 10 points. Et il vous reste Drew, Emily, Keturah et Kendra. Donc, vous êtes encore ceux qui ont le plus de monde. Et pour l'instant, potentiellement et même fort probablement ceux qui ont le plus de chances de gagner. Donc, écoutez, félicitations à vous pour ça. Man, je m'enligne pour perdre. Cette fantasy-là, surtout si on regarde les chances de Jake. Ouais, Jake, quand les votes ont commencé, j'ai écrit 7-0 dans mes notes. Puis là, aussitôt que j'ai vu un vote Kelly, j'ai changé, puis j'ai marqué Kelly, puis j'attendais juste de voir combien. Ouais, mais quand j'ai vu le premier vote qui allait arriver, j'ai fait ouais, bye. Ah, c'est fini. Ouais, je savais parce que c'était sûr. C'était pas à moitié que ça allait être fait. Là. Ah non, exact. Là. Ouais. Kelly qui avait le potentiel, on voyait qu'elle était bonne, puis je pense que du monde qui l'avait remarqué aussi que on l'a même, je pense que c'est Drew, si je me trompe pas, qui l'a dit dans cet épisode-ci que man, Kelly, tout le monde veut travailler avec. Ouais. Puis tu sais, c'est de quoi que Caleb avait vu aussi quand il était rentré dans les Bleus. Fait que tu sais, je pense que Kelly avait beaucoup de potentiel, puis c'est pas pour rien que tu l'avais pris comme winner pick. Ben oui. Apparemment, pour moi, je trouvais qu'il était solide. Mais je pense qu'elle a juste pas eu la chance de... Tu sais, comme elle a travaillé tellement fort pour garder Bruce là, comme...
On dirait qu'elle essayait juste de garder les Bleus en vie, puis au final, ça lui a coûté sa game, tu sais. Je pense qu'il y a clairement un aspect de ça. Je pense qu'il y a deux trucs qui ont particulièrement mené à son élimination, autre que comme, tu sais, je parle dans la grande sphère du jeu, plus que dans cette round-ci, qu'est-ce qui a coûté la victoire. Mais il y a clairement le point que tu dis, qu'il y a comme le fait que les Bleus, c'est un bordel, mais un bordel. Tout le monde... En fait, c'est que c'est vraiment une saison dans la dynamique présentement qui est rouge versus bleu, puis avec Emily qui est comme un peu ramenée dans le giron des rouges. Mais t'as les bleus de leur bord qui sont all over the place, qui... comme les rouges ont vraiment une mentalité nous contre eux, puis t'as les bleus qui sont comme... tu sais, comme... qui m'a fait chier le plus aujourd'hui? Genre, fait que ça fait en sorte que les... C'est souvent quelqu'un des bleus. Ouais, puis généralement, la réponse est quelqu'un des bleus. Fait que... ça fait en sorte que, pour les rouges qui sont un bloc vraiment plus serré, ou du moins pour l'instant en tout cas, ça rend ça ultra facile à disséquer, puis à prendre avantage. Fait que ça, c'est le premier point. Puis l'autre point qui, pour moi, dans la grande histoire de pourquoi Kelly a perdu... Je pense qu'il y a un peu de sa faute là-dedans. Puis elle a pas géré son niveau de danger pour moi assez bien pour le type de joueuse qu'elle est. Je pense que justement, elle était pas le centre d'attention des Bleus, mais était clairement la pierre angulaire de cette tribu-là. Puis vu que tout le reste de sa tribe est un beau bordel ambulant, ça fait que c'est la seule... Tu sais, comme elle ressort tellement du lot comme étant la... bonne joueuse de cette gang-là. Puis, c'est de sa faute. Est-ce que c'est de sa faute? Oui et non. Mais comme, je pense qu'elle aurait pu... Tu sais, si elle avait été sharp, elle aurait peut-être pu voir à quel point c'était l'autodestruction ou à quel... Tu sais, elle aurait peut-être pu essayer de, malgré tout, essayer de faire de quoi pour s'en sortir ou pivoter complètement, faire comme, ok, ouais, les bleus, je peux pas travailler avec ça, ça m'avantage pas. Fait que je me trouve un plan de contingence qui est pas dépendant de Kendra puis Bruce qui savent pas ce qu'ils font puis qui s'aiment pas à face, tu sais. Mais tu sais, je pense que c'était un peu trop tard aussi pour s'en virer de bord, tu sais. Dans le vote précédent, ils étaient séparés, puis Katura s'est reviré de bord, puis tu sais, comme Kelly a travaillé fort pour garder Bruce là. Fait que tu sais, avec ces deux décisions-là, qu'il y en a une que c'est elle, puis l'autre que c'est une de ses alliés, elle se retrouve un peu dans le chenoute pour ce coup-ci. Ouais. Puis malgré que Jake c'était la cible numéro 1-2 avec Bruce, au final, les choses ont fait en sorte que un choix plus simple et collatéral de tout ça a été Kelly. Là, fait que... Ouais. Plus simple et probablement plus... Tu sais, un bon coup au niveau de qui est-ce qu'on enlève pour enlever une grosse menace. Puis tu l'as dit tantôt, puis Drew avait... Autant que ça m'a fait de la peine de l'entendre, avait absolument raison quand il a dit que, écoute, sortir Jake, on est capable. Peut-être qu'ils vont pas être capables, puis ça va être une erreur qui va leur coûter leur game plus tard. Mais quand même, c'est vrai que Jake, pour l'instant, est au bas du baril, au fond du baril. Ouais, c'est ça. Puis c'est une cible ouverte. Leur seule crainte, c'est que Bruce, mais Jake aussi sont des wildcards en ce moment. Bruce depuis le début, mais Jake tout récemment. Fait comme... C'est ça qui les stressait puis qui les a fait hésiter, mais je pense qu'ils ont fait le bon choix sur Kelly. Genre, tant qu'à avoir les nombres, ils se sont juste assurés un meilleur chemin vers la fin, puis... C'est ça, t'as des targets pas clairs, puis tu choisis le target facile, puis... Ouais, c'est ça. Mais, ouais. Fait que c'est dommage pour Kelly, je pense qu'elle avait vraiment beaucoup de potentiel, puis tu l'as dit aussi, tu sais, c'est le genre de joueuse que j'aimerais revoir jouer dans un autre contexte, voir... OK, ce qu'on a vu de positif de sa game, puis il y en avait beaucoup de positifs. Est-ce que c'était juste un one-shot deal? Est-ce qu'elle est capable de le reproduire? Puis t'as des joueurs que tu te poses la question. Pour mon évaluation que j'en ai fait, je pense que c'est le genre de joueuse qui peut performer dans peu importe le contexte dans lequel tu lui mets. Anyway, le contexte qu'elle a eu dans les Bleus, à part le fait qu'ils sont pas allés au Tribal avant un méchant bout, je veux dire, c'était pas un contexte qui était idéal pour elle avec la tribe qu'elle a eu. Je pense que les gens étaient très chaotiques, s'entendaient pas, puis elle était comme en train de réparer les pots cassés de tout le monde tout le temps.
Dans une tribe qui était peut-être plus qui avait plus de cohésion, peut-être qu'elle aurait été mieux positionnée. Puis je pense que c'est le genre de leader active d'une gang. Je pense qu'elle est pas capable de comme, pas prendre un rôle de lead puis de premier plan, mais en même temps elle est capable aussi, je pense, laisser un peu le jeu découler, mais c'était comme pas vraiment possible dans la situation qu'elle était là. En tout cas. Décevant, mais bon. Une de ses forces que j'ai trouvées, c'est que sans prendre le lead, elle était capable de bien influencer le vote. Ouais. Comme elle pouvait rester un peu underground, mais de comme donner son opinion, puis son opinion valait pour beaucoup. En tout cas, de ce qu'on a vu au sein de son équipe, là, au sein de son alliance. Puis elle est capable de créer des relations solides. Je veux dire, ouais. Kendra broyait sa vie pendant le comme après le résultat du Tribal. Jake, lui, je pense que c'était aussi la surprise de survivre, mais il était quand même sous le choc. Bruce, dévasté. Ouais, Bruce. Non, mais tu sais, je veux dire, comme, quand même, tu sais, Bruce, que comme pas grand monde aime, que Kelly elle-même aimait pas, c'est entre guillemets, là, mais tu sais, comme dans la game stratégique, était un détriment à sa game, selon ses dires. Puis, Bruce est quasiment en train de brailler, là. Fait que, encore une fois, ça fait qu'il avait probablement raison de prendre le shot à Kelly là, parce que c'était clairement la leader de whatever ce qui se passait chez les Bleus. Même s'il se passait pas grand chose à part de la discorde. Ouais. Fait que, ouais, je pense que ça a été. C'était la meilleure cible pour vrai. C'était juste ça. C'était le move à faire pour les Rouges. Puis ils l'ont fait, puis props à eux. Yep. Après ça, il y a une question qui se pose. Kelly qui était une joueuse dangereuse, est-ce que là, le fait qu'elle est plus là, ça met encore plus en évidence Austin pour les autres rouges qui commencent à se dire, qui pourraient commencer à se dire, est-ce qu'on est en train de donner la victoire à D.P. Austin, puis etc. Là, on en reviendra peut-être plus tard, plus dans les previews du prochain épisode et tout ça, mais c'est une question clairement que ces deux-là ont le plus grand niveau de danger en ce moment dans la game. Considérant ce qu'ils ont fait comme sur leur CV, puis les avantages et idoles qu'ils ont également. Fait comme, c'est ça. La prise de pouvoir est là, puis c'est à voir s'ils vont vouloir se l'enlever ou pas. Fait que ça va, en tout cas, ça laisse quand même le jeu dans un espace super intéressant avec là, les bleus qui sont encore plus en shambles qu'ils l'étaient déjà. Oui. Puis avec des rouges qui s'enlignent vers une trajectoire facile vers la fin, mais qui pourraient, moi je pense, énormément se cannibaliser. Puis à l'avantage de certaines personnes, genre un Drew, une Emily. Emily, 100%. Même Julie, honnêtement, je pense qu'elle pourrait avoir des chances si, exemple, elle se rend à la fin puis que les grosses cibles, genre... Parce que en ce moment, si ça reflippe, tu sais, comme Julie était plus en danger au niveau de si les Bleus auraient voulu s'attaquer à Dee puis qu'ils n'étaient pas vulnérables, Julie, c'est une proie facile, c'est son allié numéro 1, des choses comme ça, tu sais. Dans ce cas-ci, si c'est les Rouges qui se reflippent contre eux-mêmes, Julie est moins en danger parce que la cible principale va être la cible qui veulent sortir, tu sais. Ouais, exact, ça va être la personne qui est plus dangereuse. Dans ce cas-ci, Austin, puis si Austin ou Dee, puis si un ou l'autre est pas possible, ben t'as l'autre probablement en backup. Yeah. Fait que... Puis avec la sortie de Kelly, ben c'est la seconde amulette qui sort, donc Austin récupère un autre idole. J'en reviens pas qu'une des trames narratives de la saison, comme qui a une influence active sur le jeu et sur l'histoire au moment où on se parle, c'est un doute qui a pas eu son sandwich. Ouais, je pense pas que le sandwich ici était présent trop dans la décision. Ben, honnêtement, pour Austin, à ce stade-ci, avec deux idoles, il se rend au top. Là, ils sont quoi? C'était au... Ça a fini 5-3 les votes, mais il y avait un vote qui a pas... Il était 10. Il était 10. Il y a eu deux... Puis il y a eu 2 votes qui étaient... Parce que Bruce avait pas son vote. Puis Jake a joué son Shot in the Dark. Fait que tu sais, il pourrait skip le Final 9, il pourrait skip le Final 8, il se rend au Final 7. Tu sais, je veux dire, il reste encore des rounds à jouer. Mais il est capable de gagner des immunités, puis il y a 2 idoles dans son back pocket. Moi, je pense que ça a joué clairement dans la décision d'Austin. Parce qu'à ce stade-ci, avoir 2 idoles, oui, ça le rend Fudgin dangereux, mais
sais, comme, à ce stade de la game, rien l'empêche de, comme, double idol de suite, puis après ça, de gagner les immunités s'il y en a besoin, là. Mhm. Il a juste besoin de se rendre au Final 4. Il reste 5 rondes. C'est pas facile, mais 5 rondes dont 2 pourraient être immunisés. Ouais. Puis il y a des choix plus faciles, tel un Bruce ou un Jake. Ouais, ça, puis en plus, il y a d'autres options qui pourraient être alléchantes. Fait que, anyway. Fait que Ouais. pour moi, je pense que oui, le fait, comme tu as dit, l'amulette a peut-être. Moi, je pense qu'elle a joué dans la décision. Après ça, est-ce que c'est le facteur numéro 1? Non. Mhm. Je pense que oui. Ben écoute, je pense qu'on a déjà parlé en masse du résultat de l'épisode. Je pense Ouais. qu'un autre gros point de l'épisode qu'on peut pas négliger, c'est le retour du auction. Puis moi, j'aimerais ça qu'on prenne le temps d'en parler pas mal, Ouais. vu que c'est quand même un événement massif pour Survivor US. Là. Ouais, vraiment. Auction qui revient en force, comme j'ai dit plus tôt, et qui commence dans le camp avec ces gens qui viennent dropper une table avec des paniers et une lettre. Chaque panier attitré aux joueurs et les joueurs et joueuses doivent ramasser des capsules cachées dans leur camp et la forêt autour pour déterminer le nombre d'argent qu'ils vont avoir. Fait que ça, c'était la première twist. On peut commencer avec ça. Moi, Ouais. j'ai vraiment adoré cette twist-là. Et ça a donné des bons moments télé, des bons moments comiques également. Ça a mis un peu le pouls sur comment que tout le monde jouait. Ouais, c'est Ou vrai. jouait pas. Je te regarde, Bruce, mon gars. Puis, ouais, je trouvais ça intéressant que tout le monde commence pas au pied d'égalité. Puis, tu sais, comme, ça fitait bien avec le reste. Je sais pas pour toi, là, mais. Ouais, non, j'aimais ça. T'sais, c'était comme une bonne manière de donner du contenu, tu sais, de racheter du contenu à l'épisode sans non plus que ça file forcé. J'aime, tu sais, comme, tu sais, c'est comme, on ramène de quoi de nouveau, mais avec une twist, puis ben, avec des twists, tu vas me dire, mais comme, puis on commence déjà différemment qu'avant. Fait que ça, c'est comme un, tu sais, oui, c'est des enchères, le auction comme vous l'aimez, mais c'est pas juste, c'est pas nécessairement juste la formule à 100% comme vous la connaissez. Puis, tu sais, à la limite, l'affaire de l'argent comme ça, c'est pas quelque chose qui, ben, oui, finalement, a un impact, puis on va y revenir plus tard. Mais comme, techniquement, si t'as plus d'argent ou non, dans un auction où il n'y a pas d'avantage, c'est juste, t'as plus de marge de manœuvre pour te pogner de la bouffe ou pour réussir à gagner des bids. Yeah, c'est ça. C'est que, tu sais, s'il y a vraiment de quoi que tu veux, tu peux outbid, puis les autres peuvent peut-être rien faire, tu sais, dans ce Mais en même temps, t'as cas-ci. travaillé pour en allant courir. Tu sais, t'as été plus efficace pour trouver Exact. les bambous, Puis- fait que tu l'as mérité. Puis moi, j'aimais vraiment ça qui apporte quelque chose au camp, genre qu'il y ait une partie comme du challenge qui soit au camp, Ouais. ce qu'on a rarement vu, puis je trouve que c'est de quoi qui me manque peut-être. Comme j'ai vraiment aimé ça, ça faisait vraiment différent, mais comme bon différent. Ouais. Ça me rappelle un peu quand il y avait eu dans Survivor 44, là, puis là, ils cherchaient toute la clé ou je sais pas trop, quelque part, puis là, il y a comme plein de... Tout le monde courait, ou c'était comme pour l'affaire du lose a vote, ou je sais pas trop, quand il y avait eu le petit pique-nique, puis là, c'était comme là, vous devez trouver les indices, go! Puis là, c'était Ouais. parti en scramble. C'est un petit peu le même principe, puis moi, j'ai juste aimé particulièrement juste le show qui dunk continuellement sur Bruce, puis il est comme, bien, Bruce, ce qu'il fait, c'est pas bon. Puis cet épisode-là, ça a été ça tout le long. Là, Ah, ouais. comme- Mais c'est ça depuis le début de la saison, man. Je sais, puis... Pauvre Bruce! Pauvre lui, mais en même temps, je pense que c'est un peu mérité, là. Je pense que c'est Ah un- oui! Mais c'est plus que je me dis pour C'est un Bruce. bon citron, finalement, là. Tu sais, comme... Mais en même temps, man, ça me fait. Je suis quand même content qu'il soit là juste parce que je suis comme. Il rajoute de quoi à la saison? Man? Ouais, ça dynamise le tout, puis ça devient un peu le bouc émissaire de la blague de la saison. Puis C'est correct. si lui il le prend bien après ça, tu sais, post-mortem de la saison, ben tant mieux. Là, comme... Ouais. Il est divertissant, c'est pas le meilleur, c'est de loin pas le meilleur joueur. Mais en même temps, moi, ça me fait juste que le gars il se fait sortir après 14 heures. Son rêve il file entre les doigts. Comme ça, c'est super dramatique comme sortie de jeu. Puis c'est super dommage. Pour revenir
la saison d'après, t'as ta deuxième chance, tu sais, la prod t'a donné une deuxième chance, les choses ont fait en sorte que t'as vu, c'était comme, hey man, je peux réessayer. Et tu te fais donc dessus pendant 8 épisodes. Il y a de quoi de très dark, comique dans dans cette tournure des événements qui, moi, je trouve ça tellement drôle d'un point de vue un peu genre, tu sais, tu ris jaune un peu, puis c'est comme un peu genre, man, je devrais pas rire à ça parce que c'est chien un peu, mais en même temps, Ouais. il a, tu sais, la manière qu'il est, pis comme clairement, tu sais, comme l'affaire là avec, comme, aussi anodin que l'affaire de l'argent, tu sais, il est comme, oh, pas besoin de me dépêcher, pendant ce temps-là, t'as du monde qui ont 900$, puis lui avec 80$. Ouais, c'est ça. Fait que chaque tube avait un montant d'argent aléatoire aussi, là. Fait comme, au final, il y en a trouvé un, puis ça donnait un bon montage où ce que tout le monde trouve des capsules autour de lui, genre, qui a littéralement passé à côté. Même quand on est Drew, il en prend un, il regarde la cam qui est comme Yo man, Bruce, il fait Bruce, quoi? ouais. Mais tu sais, il y a eu un petit commentaire de Katura aussi quand on est revenu, puis elle a vu que Bruce avait rien dans son panier, puis ça l'a fait sa journée, là. Fait comme. C'est ça. Même dans les épisodes où Bruce et Katura sont même pas tant fâchés l'un contre l'autre, il y a quand même du sass de Katura contre Bruce, ça me... Ah, man, une bonne rivalité un peu juvénile, un peu genre... Comme ça m'avait manqué. Tu sais, il y a des rivalités des fois plus sérieuses ou quoi, où t'as du monde qui s'aime vraiment pas, ou t'as du monde qui sont vraiment comme des opposants dans la saison. Mais tu sais, là, ça feel vraiment un peu old school, comme... Il me gosse, je l'aime pas. Elle me gosse, je l'aime pas. Puis on se picosse, puis on prend des shots faciles comme de commentaires passifs-agressifs un contre l'autre constamment. C'est quand même... Moi, ça, je sais pas, ça... Il y a de quoi de très old school avec cette rivalité-là que j'aime particulièrement. Ouais. C'est sûr que ça le nuit énormément à leur propre game. Oui, Voyant tout le absolument. bordel des Bleus, mais voilà. Leur chicane est peut-être une des raisons de pourquoi Kelly, mon épée, qui est plus là. Puis honnêtement, you know what? Pour l'entertainment que ça donne cette saison, c'est un prix que je suis prêt à payer. Damn. Le Raph qui avait un winning streak il aurait jamais dit ça. Les odds sont moins élevés, fait que je suis comme plus libre de profiter. Tu te sens comme nous, la plèbe qui a jamais gagné. Mais là, man, Julie est encore là. Hein? Julie est encore là. Jinx-le pas! Jinx-le pas! Stop it! Mais ouais, deuxième twist, tu l'as déjà dit, dès en entrée de jeu voyons, à l'auction, Jeff il est genre, il n'y a pas d'avantage, juste de la bouffe. Fait que ça c'est bien, surtout dans une saison où ils ont zéro bouffe, là, ils ont même pas de riz, rien. Là. Fait que je trouvais ça nice de juste comme mettre l'emphase sur la nourriture. Ouais, en effet. Et autre twist, c'est que il y a un sac de roches. Jeff a un sac de roches avec des chiffres dessus. Donc les 5 premiers plats étaient garantis. Et au tout début, Jeff a pigé un nombre qui est resté caché et que ça détermine le nombre de rounds qu'il allait avoir. Et à la fin de tout cela, fait que ça allait arrêter out of nowhere. La personne qui avait le plus d'argent à ce moment-là allait perdre son vote. Yes. Donc un autre twist pour perdre son vote. Puis faites-vous-en pas, il y en a plus à venir. Oui, on va s'en reparler au teaser du prochain épisode. Oui. J'y pensais tantôt en attendant le train, puis j'étais comme... Pas sûr que ça va faire mon affaire. Non, moi non plus. Mais bref, on va s'en reparler rendu là. Yeah. Mais non, en effet, comme tu as dit, une twist pour perdre son vote en lien avec le auction. Je pense qu'on peut disséquer ça par twist, puis je serais curieux d'avoir comme ton opinion sur chacune des sections. Fait que la première section qui est donc le fait qu'il y ait justement pas d'avantage, pas de... Moi, personnellement, je suis tellement content de ça. C'était la solution facile à remettre une option. On en avait parlé, je me rappelle plus dans quelle saison, là, mais sur le podcast ici,
on en avait parlé, puis c'était comme un des trucs qu'on avait dit, comme, hey, faites juste enlever des avantages, ou comme, c'est le choix facile, puis ça permet de juste comme avoir le plaisir autour du Survivor Auction de comme, hey, je vais bid pour avoir de la bouffe. Ah, cet item-là est caché, ça se peut que ça soit de la bat soupe, puis ça a été ça, tu sais, comme. Ouais. Il y a eu ce tease-là tout le long de comme, ah, c'est caché, je vais payer 400$, puis je vais espérer que ce soit bon. Ouais. Puis là, Jeff, il va ricaner, puis il va sortir un deuxième plat, puis il va dire, tu veux quel les deux? Puis tu choisis le mauvais. Puis tu te sens choisis mal. le mauvais. Après ça, Yep. Austin fait de quoi de dégueulasse. Mais c'est pas grave. C'est juste comme, hey, je vais prendre une grosse bouchée d'un œil de poisson géant. Ouais. Wesh. Mais moi, je suis content. J'ai demandé des choses dégueulasses, puis j'ai été servi. Ouais, tu voulais des défis de monde qui mange des affaires dégueulasses, t'en as eu là, indirectement. Là. Oui. Mais J'ai non, payé pour vrai. 100$ pour ça. Non, mais ça, moi aussi, comme tu dis, le fait qu'il y ait plus d'avantages, c'était le truc facile pour faire comme Gann. À la base, le but du auction, c'était un moment le fun pour les joueurs comme pour le public, pour permettre au monde d'avoir comme un petit jeu game, tu sais, comme c'est gamifié le fait de manger. Dans le contexte d'un jeu comme ça, où ben t'essayes de parier, puis t'as de la chance, t'as de la malchance, puis c'est drôle, tout le monde on rit, on mange. Il y en a qui sont peut-être malchanceux puis qui mangent pas. Mais tu sais, t'en as peut-être qui au final. Mais il y a plein de auctions qui avaient des moments cocasses, des souvenirs, des moments mémorables. Tu sais, je pourrais en faire un top 5 pratiquement là, le top 5 des moments mémorables des auctions, puis ça serait même pas difficile. Fait tu sais, pour moi, c'était ça. C'était juste un moment le fun à chaque saison. Un peu comme le Family Reunion, des affaires de même. Des moments le fun qui sortent la game complètement en termes de comme stratégie. Puis même là, des fois, il y a des impacts stratégiques avec l'auction. C'est genre, tu m'as volé ma bouffe, je suis fâché. Puis tu sais, qu'il pourrait avoir des répercussions là, sur la game après, mais genre, j'ai pris mon sandwich. Fait que tu sais, il y a un peu ça, les cookies de Randy, qui est comme, Ouais. t'as volé mon biscuit. Ah, merci. T'es Marie. Mais c'est ça, fait que tu sais, comme t'as des moments de même qui ont même à la limite un petit impact sur le jeu, mais qui sont pas comme manufacturés par comme des mécaniques de jeu qui sont pas nécessaires. Tu sais, c'est juste du monde qui mange de la bouffe quand ils n'ont pas mangé depuis comme 2 semaines. Puis ben évidemment qu'ils réagissent de différentes manières, puis c'est ça qui est le fun. Fait que d'avoir ramené ça à la base de même, pour moi, c'était la bonne décision. Bon, puis je dis ramener à la base. Il y a un astérisque à ça, puis c'est la prochaine twist, mais puis même la faire d'idée de trucs à l'aveugle où tu sais pas, tu as les 5 rounds, première round garantie, puis tu crées un sentiment d'urgence pour la suite. Je pense que c'est pas une mauvaise idée non plus. Anyway, c'était un petit peu de même qu'il le faisait à l'avance, où il disait, Ouais, c'est ça. comme, je peux l'arrêter quand je veux. Puis, tu sais, comme, leur money l'auction va arrêter, puis vous le savez pas quand, puis ça va être ça. Tu sais, comme, c'était déjà vu, puis c'était correct, puis c'était rendu justement, ça menait un sentiment d'urgence de, ah, ok, ça fait comme 8 plats là, qui nous fait tirer, je pense que c'est peut-être le dernier, puis ça rajoute plus de fun à ça aussi. Mais là, en le pigeant d'avance, justement, vu qu'il y a une conséquence à quand est-ce que ça va arrêter, au moins, on n'a pas l'impression que la prod choisit qui perd son vote. Tu sais. Non, avec le contexte de perdre son vote, il fallait que ça soit comme prédéterminé par chance, puis que ça soit comme le plus transparent possible, tout en regardant ça comme invisible. Mais moi, mon problème, puis là, c'est genre, je veux pas être négatif, parce que honnêtement, j'étais vraiment, vraiment, vraiment content que le auction revienne, même dans la forme qu'il y a eu, que je trouve pas parfaite, mais que j'ai quand même apprécié. Mais il y a quand même la twist la perte du vote qui, pour moi, a baissé un peu le retour du auction dans mon estime. Je sais pas ce que toi t'en penses, puis je suis vraiment curieux d'avoir ton opinion. Mais moi, pour moi, ça a comme rajouté un élément qui était pas nécessaire, puis qui a rendu même un peu l'auction plate en termes de comme qui avait quoi, parce que ça finit. Tu sais, les gens ont compris très vite que, ben, si je veux pas être. Tu sais, comme, j'ai pas besoin de manger 40 plats. J'en mange un, puis je m'assure de pas perdre mon vote, puis voilà, c'est une victoire de bouffe et morale, tu sais, et stratégique, parce que tu sais que tu perds pas ton vote. Ouais, c'était rendu un peu la course de... Tu sais, comme, ceux qui avaient le plus d'argent, c'était clairement rendu un avantage, parce que là, ben, aussitôt qu'on a passé ces 5-là, ben, Eddie a payé 900$ pour un milkshake, puis
Après ça, il était safe, tu sais, puis personne pouvait l'outbid puisque personne n'avait 900$. Fait que je comprends ton point de vue là-dessus, puis je suis d'accord que ça l'a emmené un brin moins plaisant. Ça m'a pas tant dérangé au final parce que Bruce perde son vote, ça n'aurait rien changé dans. Avec le résultat qu'on a eu, tu sais, dans ce cas-ci, ça n'aurait rien changé, fait que j'ai pas tant d'opinion là-dessus. Mais, tu sais, on le voit cette saison-là, puis avec les previews qui s'en viennent, qu'il y a 3 personnes qui vont perdre leur vote, qu'ils poussent vraiment la donne pour que le monde perde leur vote cette saison-ci. Puis je comprends pas trop pourquoi ils veulent pousser ça, tu sais. Mais j'ai l'impression que c'est à l'inverse, c'est comme il y a comme 5-7 saisons là, c'était tout le monde a des avantages, tout le monde a des idoles, tout le monde a comme c'était comme tu over-designais le jeu positivement en donnant des choses au monde. Puis là c'est comme tu over-design le jeu négativement en enlevant trop en dockant tout le temps de la stratégie ou un principe fondamental du jeu. Puis ça ramène un peu un problème qu'on a parlé souvent depuis on fait cette série-là ensemble, c'est que tu peux over-designer ton jeu, puis là même on découvre quelque chose, tu peux over-designer ton jeu négativement, puis je sais même pas comment c'est faisable, mais ils sont rendus là, puis c'est pas grave, tu sais, comme dans le sens que c'est pas quelque chose qui encore me déplaît au point de me faire décrocher, mais me semble qu'il y a un équilibre tellement simple, peut-être que je me trompe, peut-être que c'est pas simple, mais il me semble qu'il y a un équilibre tellement simple qui est comme tu peux juste faire un auction puis faire en sorte que personne perd son vote puis voilà, magie puis ça serait le fun pareil. Ouais. Tu sais, je vois un peu l'avantage de ça va peut-être faire changer les choses, que si il y a une alliance majoritaire, qu'il y a du monde qui perd leur vote, ça peut donner une chance à ceux qui sont sur le bottom. Mais au contraire, ça fait aussi encore plus mettre dans le trouble ceux qui sont dans le bottom s'ils perdent leur vote, parce que c'est la seule chose qu'ils ont. Fait que c'est ça qui me dérange le plus du fait de enlever son vote. La même chose pour les Beware Advantage, de perdre son vote. T'sais, là, on se rendu au courant, fait que rendu là, c'est à eux de pas le faire. Mais juste de pouvoir, c'est comme, si tu perds le challenge, tu vas perdre ton vote. Je suis comme, tu sais, ça se peut que ce soit la seule chose que t'aies. Comme c'est comme ça que tu crées de la confiance dans la game. C'est comme ta monnaie d'échange dans la game sociale qui est Survivor. Puis la prod te l'enlève parce que t'as été malchanceux ou t'as été moins performant. Je suis comme. Comme, tu sais, j'ai vraiment pas hâte au prochain épisode, là. Je vais le redire et le redire, là. Ils ont teasé que ça allait être divisé en trio puis que 3 personnes allaient perdre leur vote. Je trouve ça too much, là. C'est too much. Complètement ridicule. Puis je suis d'accord. Tu sais, comme, c'est pas au point où ça me frustre au bout, tu sais, au point de je décroche. Mais t'as tellement bien dit ça, puis je veux te donner tes fleurs là-dessus. Pour vrai, t'as vraiment mis le doigt sur ce que j'essaie de dire. Puis c'est ça, c'est que tu t'enlèves le core du jeu. Tu sais, comme, une fois, tu sais, comme quand il y en avait un, puis c'était comme, tu sais, une petite affaire, une fois de temps en temps. Je peux comprendre pourquoi t'es comme, ok, c'est nouveau, c'est différent. Là, t'as la notion de risque versus récompense. Mais là, c'est que t'as pas de récompense. Tu fais juste perdre ton vote pour aucun bénéfice potentiel. Fait que le Beware Advantage, puis le fait de perdre son vote avec ça, honnêtement, j'ai aucun problème avec ça. Parce que là, tu crées une dynamique de je sais qu'il y a des conséquences, mais je prends le risque pareil. Donc, t'es en conscience de ce que tu fais. Mais quand tu fais juste enlever le vote, sans aucun avantage potentiel, comme là, avec Bruce, là, il n'y a pas d'avantage. Il s'est juste fait enlever son vote parce qu'il y avait moins de cash. Bon, c'est de sa faute. Mais il savait pas la mécanique de tu perds ton vote si tu bides pas avant. Fait que pour moi, c'est comme tu le dis, tu enlèves la monnaie d'échange. Puis honnêtement, si Bruce avait son vote, Emily aurait peut-être contemplé l'option d'aller flip du côté des bleus puis sortir quelqu'un de fort des rouges. Mais là, avec Bruce qui a pas de vote, les bleus sont clairement minoritaires. Fait que Emily a aucun avantage à faire un 4-4 ou à aller de l'autre bord. Puis, tu sais, comme. C'est ça. C'est que ça enlève des possibilités que s'ils veulent jouer, comme c'est avec ça qu'ils vont jouer. C'est avec ça avec leur vote. Là. Ils peuvent rien faire. Là. Bruce, c'était connu qu'il avait perdu son vote.
si le monde aurait été tenté d'avoir Bruce dans leur alliance pour changer les noms puis flipper le tout, ben Bruce peut juste rien faire, là, il n'y a pas de vote. Exact. C'est ça, c'est. À la limite, quand tu perds ton vote, mais personne le sait, il y a une dynamique de comme. Ah, tu penses que tu peux faire une confiance à quelqu'un, puis là, oups, finalement non. Puis tu sais, comme, tu peux naviguer autour de ça, puis créer des situations comiques ou cocasses, ou même stratégiquement intéressantes. Mais dans ce cas-là, c'est honnêtement un des pires cas de. Puis, je dis ça, ça va peut-être être dépassé la semaine prochaine, mais un des pires des cas de. Je comprends pas pourquoi il avait besoin de perdre son vote à ce moment-là. Puis en plus que ça a eu le problème de, pour moi, un peu péter le suspense du auction de oh, qui est-ce qui va gagner tel item? Là, c'était bon, la personne qui a le plus de cash. Ouais. Voilà. C'était intéressant les 5 premiers items. Après ça, non. Yeah. Puis chaque bid a commencé au-dessus de 80. Là. Fait que comme Bruce a jamais eu la chance de jouer. Là. Fait que ça devait être super plate pour lui d'être là. Ah, ça va être la pire auction pour Bruce. Ouais, malgré bon, que... il y a eu du gâteau au chocolat. C'est vrai, Jake il a emmené Julie et Bruce pour manger du gâteau. Comme, honnêtement, je pense que si c'était pas du gâteau au chocolat, je pense que Bruce aurait eu le pire auction. Je pense que maintenant c'est débattable avec Keturah qui a comme rien eu à part une sniff d'œil de poisson. True. Mais qui avait son vote. Anyway. Bon, ben, comme. Maintenant que j'ai chialé puis j'ai fait mon rant, oui. Puis je pense que les points qu'on a amenés étaient quand même très valides sur des critiques qu'on peut faire, puis des critiques constructives. Tu sais, je pense qu'on donne pas sur le show juste pour faire comme hey, c'est pas bon, mais tu sais, en essayant de dire comment on peut faire pour que ce soit mieux. Ouais. Puis on analyse, on est là pour ça. Ben oui, je sais même pourquoi je me défends. Mais mais c'est plus le fait que, tu sais, nonobstant tout ça, puis les critiques qu'on a fait là, je suis tellement content que l'auction soit revenu pour vrai. Sincèrement, ça fait du bien de le revoir. Ouais. Puis je trouve que c'est des bonnes bases sur lesquelles bâtir de quoi qui peut être récurrent, qui va être agréable. T'sais, je dis pas de le faire à chaque saison, mais qui va pouvoir revenir plus fréquemment qu'à chaque 15 saisons, comme la dernière fois que c'était à la saison 30. Exact. Puis pour toutes les fois qu'on a chialé sur Survivor depuis qu'on a... Puis bon, à l'inverse, on a aussi des fois donné du positif, mais comme toutes les fois qu'on a chialé, il y a plein de fois où ils ont amélioré des trucs. Tu sais, il y a des trucs, des mécaniques, on était comme ouais, ceux-là, on est vraiment pas convaincus. Puis des fois, souvent, la prod est capable de regarder vers elle-même, faire comme ok, qu'est-ce qu'on a moffé. Puis peut-être qu'ils vont regarder là le auction, faire comme ok, ben il y avait peut-être une flaw dans le... quelque chose qu'on a manqué dans le design de notre auction qui peut être facilement amélioré. Puis on va l'améliorer pour la prochaine saison. Puis que quand ça va revenir à 46, 47 ou whatever quand, ben ça va peut-être être mieux. Puis c'est pour ça que je regarde ça encore. C'est ce qui va me garder intéressé pour les prochaines saisons. Ouais, ça doit être vraiment le fun, ces réunions post-mortem de comme, hey, notre saison a bien été, on va regarder qu'est-ce qui a moins bien été, puis ça hype pour la prochaine saison. Tu sais, j'imagine juste ça, là, juste comme. Ouais. Ça doit être le fun. Ouais. Puis tu sais, comme, encore une fois, ces critiques-là viennent tellement d'une place de passion. Puis au final, ils ont quand même ramené le auction. Puis ça, c'est malade. Honnêtement, comme fan de longue date de Survivor, c'est tellement cool. Puis je suis vraiment content. Puis je vais lever mon chapeau pour avoir eu le guts de faire hey, on a moffé par le passé. Puis on veut faire en sorte que ça revienne. Puis que ça revienne mieux qu'avant. Fait que pour ça, pour vrai, c'était pas parfait. Mais pour ça, ils ont tout mon respect. Puis je suis juste excité de voir comment ça va évoluer dans le temps. Bien d'accord. Fait que sinon, qu'est-ce qui s'est passé? L'action a quand même pris un bon moment de l'épisode. Oui, sinon, il y a eu... ça a été teasé en début d'épisode qu'il y a continué des discussions au cours de l'épisode d'une All Women Alliance, parce que sur 10 participants, on a 6 femmes et 4 hommes. Donc oui, ça a été présenté sous une scène de montage comique où les 6 femmes sont comme hey, on pourrait éliminer les gars, cut aux gars qui parlent de bouffe et de tacos puis de choses comme ça à la place de parler de game, mais comme
Après ça, ça aurait pu avoir une influence sur le reste de l'épisode. Il y a eu d'autres discussions, puis j'ai l'impression que c'est un peu ce qui a ralenti le monde à vouloir faire autre chose que voter Kelly. Parce que, tu sais, comme Kendra était vendue avec l'idée du All Women Alliance, je pense qu'il y avait beaucoup. Je pense que la plupart des femmes étaient bien intéressées avec le All Women Alliance. Mais après ça, tu regardes qui est bien positionné dans ce groupe de 6-là. Puis au final, eux sont restés ensemble avec leur alliance. Puis les autres ont juste comme goûté à peut-être avoir la majorité puis pas l'avoir, tu sais. Ouais. Fait que des joueuses moins proactives ou pas proactives du tout comme Kendra, comme elle a fait juste s'accrocher à une idée qui pourrait être bonne, puis finalement elle se fait surprendre puis elle est comme ah well, ben ça a pas marché, tu sais. Ouais, vraiment. Puis, tu sais, puis comme quoi, tu sais, je pense que puis un des trucs pourquoi l'alliance, le All Women's Alliance, ou en tout cas temporairement a pas marché, il y a aussi le fait que, ben, puis c'est correct parce que, puis honnêtement, je dis pas ça pour dire que c'était pas une bonne chose de sa part, mais Emily est allée en parler à Drew parce que a dit, écoute, moi, le All Women's Alliance, c'est pas avantageux pour moi. Je pense que puis c'est complètement légitime dans une position où il y a 3 personnes bleues avec qui elle n'a aucune connexion, qui ont pas voulu jouer avec elle, nécessairement à date, là, qui jouent avec elle présentement là, avec le All Women's Alliance par nécessité. Plus que parce que comme clairement les bleus commençaient à battre un peu de l'aile, même si je pense qu'ils les réalisaient pas encore à ce stade-là, à quel point ça allait pas bien leur affaire. Puis, bah, puis Turok, oui, a joué le danser avec les rouges précédemment, mais c'était pas c'était pas le cas nécessairement. Puis là, t'as Emily qui dit, écoute, moi, j'ai une meilleure relation avec Drew puis Austin. Puis Drew et Austin ont mis pas mal plus d'efforts pour montrer à Emily que non seulement elle était désirée dans l'alliance, mais qu'il y avait un chemin peut-être pour elle avec eux. Ce que les autres n'ont pas 100%. nécessairement dit. T'sais, ils voulaient juste travailler avec eux pour avoir un groupe, sortir les gars, puis après ça, c'était free for all. C'est pas un plan qui, pour Emily, fait du sens. Non, c'est ça. Puis au final, tu sais, après ça, t'es dans une alliance de 6 avec Dee et Julie, que oui, sont dans ton alliance, mais que des scènes qu'on a vues sont pas super proches. Puis ils sont beaucoup plus proches l'une de l'autre que d'Emily. Ouais, c'est ça. Puis après ça, t'as les 3 autres que t'as aucune idée. Fait que tu te retrouves à être au bottom encore une fois, tu sais, comme... Puis avec Emily, tu veux pas te ramasser là. Fait que je pense qu'elle a pris la bonne décision pour sa game à elle. Mais au détriment de la game de Kelly et Kendra plutôt. Katura un peu, mais Katura, il n'y a rien de coulé dans le béton de son bord. Là, fait que... Exact. Mais, tu sais, pour vrai, je peux... Puis je peux comprendre son rationnel. Puis en fait, elle a, comme tu dis, je le comprends. Puis elle a pris, je pense, la bonne décision. Puis là, elle a mentionné à Drew que les filles voulaient peut-être target Bruce ou Jake. Jake parce que, puis ça c'est quelque chose qu'on n'a pas encore mentionné, mais que, bien évidemment, au dernier épisode, a fait essayer de faire un gros move pour protéger Caleb et sortir Julie avec un espèce de vote de fou. Puis s'est fait immédiatement dire par tout le monde et leur grand-mère que c'était pas une bonne décision. Puis honnêtement, j'avoue que tu sais, que ton idée tienne au fait que ça se base sur une égalité puis que Katura se met à risque potentiellement pour ça, c'était pas l'idée du siècle, mais ça c'est quand tu regardes aussi avec le résultat que ça a pas marché. Mais admettons que ça avait marché, le monde serait comme Jake est un dieu. Ouais. Mais Bruce pensait pas ça, puis il lui a dit, là, tu sais, comme... Ouais. Là, c'est encore une fois Bruce qui dicte aux gens leur mauvais move puis qu'est-ce qu'ils devraient faire à la place. Mais du côté de Jake, tu sais, j'ai aimé un peu ce qu'il a dit. Il est comme... J'étais étonné de suivre le herd. Genre, le herd m'emmenait pas à une place que je voulais, puis je jouais pas. Fait comme, tant qu'à faire, j'ai pris la décision d'essayer de jouer, puis ça backfire, puis je suis dans cette position-là, puis je vais continuer à jouer pour me sortir de là.
Puis j'étais comme... Je trouvais que c'est une bonne façon de penser à sa situation, tu sais, de revenir là-dessus. Ouais, vraiment. C'est sûr que des fois, c'est un choix de pas aller de l'avant, de pas mener une attaque comme que Jake a fait. Mais dans ce cas, à lui, je pense que c'était justifié de vouloir faire de quoi puis de vouloir jouer parce que il se passait rien en ce moment. Il voyait que son alliance rushait aussi. Fait que aussi bien assez de quoi, ça n'a pas marché. Puis il essaie de survivre. Fait que j'en veux pas pour ça. Puis je pense que. Ben non, faudrait pas. Même si ça a pas marché, je pense qu'il a quand même pris une bonne décision pour sa game. Ça aurait pu marcher. Comme je disais, si ça avait marché, les gens auraient fait c'est le meilleur move. Puis, fait que des fois, c'est ça aussi, tu sais, comme, est-ce que c'était risqué? Oui, mais souvent, les meilleurs moves sont quand même risqués. Peuvent être risqués, c'est pas tout le temps le cas. Il y a des moves qui sont excellents, qui sont calculés, puis qui sont pas risqués parce que t'as pris bien avantage d'une situation X ou Y, mettons. Comme, le move de là de sortir de Kelly était comme un bon move, puis qui était pas risqué. Parce que les chances que Bruce joue son idole pour Kelly étaient minces. Mais en même temps, tu sais, genre, garder, comme se battre pour garder Caleb, fait juste peut-être assurer des nombres pour ton alliance. Quand que, comme, s'attaquer à Julie, ça l'a mis de l'avant des choses qu'ils disent, mais pas vraiment, tu sais, c'était des divisions qui étaient connues de tous et chacun, ou presque, là. Fait comme, il a juste mal compris Katura était où avec toute l'information qu'elle avait. Puis je pense que ça a été ça son plus gros défaut à Jake. C'était pas nécessairement de faire un plan crazy qui dépendait d'une égalité, mais justement de moins bien saisir ses alliés. Les alliés étaient où. Je pense pas que Katura et Jake avaient la meilleure relation non plus. Non, puis après, plus avec la révélation comme quoi Bruce a une idole mais qu'elle la savait pas puis tout le monde d'autre le savait. T'sais, comme je peux comprendre après ça la décision, on l'a dit, je pense que Katura pour elle, court terme, a peut-être pris la bonne décision de justement faire comme écoute, moi je suis mon instinct, puis je suis avec les informations que j'ai, ce qui me semble faire le plus de sens, puis est-ce que Caleb a amené de quoi de positif à ma game? Pas nécessairement. Est-ce que je trust où les bleus m'amènent versus où les rouges m'amènent? Pas nécessairement. T'sais, fait que je veux pas revenir là-dessus, mais pour plus en fait revenir sur Jake, par rapport à ce que tu disais, moi je me dis, je préfère un joueur ou une joueuse qui joue pour gagner, qui joue pour pas perdre. Puis il y a une différence entre les deux, le jouer pour gagner versus jouer pour pas perdre. Des fois, tu vas faire, quand tu joues pour gagner, ça se peut que tu prennes des mauvaises décisions, puis que ça se retourne contre toi, puis que ça, comme le Jake a eu, comme il a joué pour gagner, il a essayé clairement d'améliorer sa position dans le jeu en gardant quelqu'un qui pour lui, selon lui, l'avantageait, puis ce qui aurait éliminé une personne quand même clé de l'alliance adverse. Donc, clairement, tu joues pour gagner dans ce contexte-là. Puis ça backfire. Mais après ça, il est comme, ok, ben écoute, au lieu de faire comme, bon, ben j'ai perdu, haha, bye. Il est comme, ben écoute, je vais continuer de me battre, puis on verra ce qui va se donner. Puis il est comme quoi, il aurait pu se faire éliminer, puis il est encore en vie. Puis c'est peut-être la round qu'il avait besoin pour que sa situation rechange complètement. Parce que les rouges, finalement, sont comme, hey, si on fait pas de quoi contre Austin ou dit prochainement, on est dans le trouble. Puis ça pourrait être ce qu'il faut pour Jake pour gagner. Puis je trouve que. Puis là, je veux y revenir, mais juste faire la parenthèse pendant qu'on est sur Jake. Je trouve qu'au Trial Council, le discours qu'il a tenté de faire, je trouvais que c'était comme un Hail Mary qu'il avait un peu à la Caleb, mais je trouvais que c'était mieux fait, c'était mieux dit. Ouais. Puis son côté avocat l'a peut-être aidé dans ce cas-ci. Ah, man, le petit. En tout cas, on en reviendra pour le Tribal Council, mais le moment, là, il était fou, là. Ouais. Fait que voilà. Mais autre chose qui est arrivée dans l'épisode qui a rapport avec le challenge d'immunité. On a eu le retour de la négociation du sac de riz. Ouais. Mon Dieu. Avec une twist. Et un couteau. Et un couteau. Et Jeff qui devient de plus en plus psychotique à voir son fun fou à voir les gens, les participants de Survivor paniquer devant lui. Man, je suis sûr que c'était comme la revanche interne de Jeff. Il était comme, il y en a 2 de vous autres là, qui ont quit. Alright, watch me. Il sort un couteau puis il se table le riz. Oui.
parenthèse, entrevue de Jeff que je t'ai envoyé, qu'on avait vu sur les internets. Oui. Qui revient sur le fait qu'il y a des gens qui quittent Survivor, puis qu'on le sait que Jeff, ça le fait chier, puis on peut comprendre pourquoi. Ben oui, absolument. Mais là, la décision a été prise que ceux qui quittent, leur torche ne sera pas éteint. Fait que ça peut être un rêve, malgré tout, de se faire éteindre sa torche par Jeff. Fait que ceux qui quittent l'aventure ne verront pas leur torche se faire éteindre. Puis pour vrai, j'aimais son tu sais, la justification qu'il a donnée de pour avoir, tu sais, comme quand ta torche se fait éteindre, c'est parce que c'est la fin de la game que t'as joué, la game que t'as joué s'éteint. Ta vie dans Survivor a été mise à terme par les autres candidats, mais si tu quittes, tu ne joues plus la game. Donc, pourquoi est-ce que tu aurais la fin de quelqu'un qui a joué la game? T'sais, bref, comme il l'a mieux dit que moi. Mais j'étais d'accord avec ça là-dessus. Ouais, exact. Yeah. Donc, oui. La twist de la négociation de riz sont 10. Jeff demande 4 personnes qui doivent sit out du challenge, donc qui n'ont pas la possibilité d'avoir le collier, pour donner cette bonne poche de riz qui vont leur durer jusqu'à la fin de la game s'ils divisent bien leur portion. Mm-hmm. Puis on a 2 personnes qui s'avancent et Katura qui s'est pas avancé, mais qui est comme il faudrait d'autres gens qui s'avancent. Et là, Jeff est comme je vais t'aider. Puis il sort un couteau et il stable le sac de riz qui commence à se déverser par terre. Man. Qu'est-ce que t'as pensé de cette twist? Honnêtement, j'ai l'impression qu'on vire quasiment à. Je sais pas si t'écoutais ça quand t'étais plus jeune. L'île des défis extrêmes, Total Drama. Moi, c'était j'ai pas full suivi, mais j'ai écouté quelques épisodes ici et là parce que je savais que c'était une parodie de Survivor. Là, fait que... Ben, honnêtement, moi j'attribue, je pense, mon amour moderne pour Survivor à quel point j'aimais ces shows-là quand j'étais plus jeune. Parce que c'est basically Survivor, mais c'était comme runné par un psychopathe. Avec aucune conscience pour la santé et sécurité des joueurs. Mais, puis ça filait là comme... Honnêtement, je pense que c'est le moment de l'histoire de Survivor où Jeff a le plus filé comme l'animateur de l'île des défis extrêmes, à juste sortir avec un couteau puis comme le sac de riz. Mais en même temps, ça a donné un bon moment télé parce que t'as vu l'instantanée panique dans les yeux de tout le monde. Ouais. Incluant nous. Je sais pas toi, moi j'ai fait what the fuck? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Fait qu'on a Drew qui s'est avancé rapidement. Il y avait Dee et Emily qui s'étaient déjà sit out. Drew s'est avancé rapidement puis qui était comme hey, let's go quelqu'un. Personne répondait. Katura semblait regarder autour puis finalement elle s'est mis devant. Fait que c'est les 4 qui ont dû sit out. Mais moi, cette twist-là, comme déjà que la négociation de riz, de le ramener à chaque saison, je suis plus ou moins down. Dans ce cas-ci, ils n'ont pas de riz, fait que je suis content au moins qu'ils puissent avoir la chance d'avoir du riz. Ouais. Mais, cette petite twist-là de plus, je sais pas trop quoi en penser. Sur le coup, j'ai trouvé ça drôle, mais après ça, j'étais comme... Mais pourquoi? pour la télé, man. Voilà ta réponse. Oui, c'est juste... Pour vrai, c'est juste pour ça. Mais en même temps, Survivor est un show télé. Oui, mais je me mets dans la peau des joueurs, puis je suis comme... Pourquoi? Je comprends. Comme, arrêtez de nous forcer la main et laissez-nous jouer. C'est vrai, c'est fair. Mais, ouais. En même temps, il pourrait dire, non, on va avoir faim, mange de la chenoute. Mais en même temps, c'est pas facile à dire. Mais, ouais. Mais moi, en tout cas, j'ai aimé le moment télé. Je pense que la réflexion que tu amènes sur la twist en tant que telle de la négociation de riz est valide. Puis, c'est une question, honnêtement, que pour l'instant, mon opinion, c'est j'en ai pas tant d'opinion dessus, perso. Ouais. Mais... Moi non plus. C'est juste mon instinct, pendant que ça se passait pendant la scène, je riais, mais j'étais juste comme... Non, man. C'était juste ça mon instinct. À voir si ça revient, ça va être comme mon opinion là-dessus, mais
Mais je suis d'accord que ça commence à devenir un peu... Tu sais, quand c'est rendu qu'il faut que tu poignardes le sac de riz pour que les gens... Tu sais, comme... Pour comme faire avancer le truc, t'as peut-être atteint une limite un peu, là. Tu sais, comme... C'est quoi le point suivant que tu peux atteindre pour, comme... Faire de ça quelque chose de, comme... Le premier qui quit Survivor... Le premier qui donne... Qui éteint sa torche pour gagner un sac de riz. C'est comme, non. En tout cas. Je pense qu'ils ont juste trop aimé la fois où Angelina a négocié pour du riz à Survivor David versus Goliath. Puis en fait, comment on peut refaire ça artificiellement? Puis ben, je pense que ça perd de son lustre de fois en fois. Puis c'est là qu'il faut qu'il fasse du stunt pour que ça revienne intéressant. C'était plus une négociation. Là. C'était une prise de temps! Pour vrai, c'était weird. C'était ça, là. Il n'y avait pas de négociation. Là. Il n'y a pas eu de discussion de... Comme, hey, on peut-tu avoir un peu moins de riz si on est moins assez tard, des choses comme ça. Il n'y a pas eu de négociation, c'est juste comme, il y a juste 2 personnes. Oh man! C'était, pour vrai, ça va être un moment mémorable, je pense. Oui. Que ce soit pour la fanbase ou en général dans l'histoire de Survivor, ça va être un moment mémorable de juste, c'est quoi le fever dream qu'on est en train de vivre en ce moment? Puis il y a une partie je m'attends à avoir des beaux memes ou des beaux gifs. Il y en a plein. Le soir même, j'étais sur Twitter, puis j'ai vu j'avais même pas encore écouté l'épisode, là, parce que je l'écoute le lendemain en rediff. Puis j'ai vu le template le soir même sur Twitter. J'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Surtout qu'il a refait la même face au Tribal Council. Oh man, quel robot étrange qui est Jeff Probst. Ouais. En tout cas. Quel homme. Il a créé son propre avatar qui est l'animateur de Survivor. Oh, clairement, hein. C'est... Ouais. Mais sinon, challenge qu'on a déjà vu, mais... on l'a-tu déjà vu comme... Ouais, c'était un truc... Comme ça, peut-être pas. Je sais pas, je me posais la question. Attends, j'ai mes stats. Le bras tendu. Bref, il fallait qu'ils tiennent le tiers de leur poids à bras tendu à une main et il y avait plusieurs coches de nœuds. Plus que ça l'avançait dans le temps, plus qu'il devait changer. Puis on a eu le droit à un beau petit duel des 2 plus vieux de l'aventure, Julie contre Bruce. Ça a été une chaude lutte, je pense que ça s'est joué sur quelques secondes. Les deux shakaient terriblement, mais finalement c'est Bruce qui gagne l'immunité. Donc Bruce qui sert absolument à rien dans cet épisode-ci parce qu'il n'y a pas de vote, mais il est limité. Fait que c'est juste un sujet de discussion. Voilà. Mais je veux, par rapport à ce qu'on disait par rapport au challenge, j'ai la stat ici. Gros shout-out d'ailleurs, parce que je prends mes stats là, à tous les épisodes, puis je pense que j'ai jamais shout-out, fait que je veux donner le crédit à qui de droit. C'est sur InsideSurvivor.com. À chaque semaine, Rob Broder drop les épisodes stats, et c'est plein de petites stats ou de comme ça peut être aussi niaiseux que comme là quelqu'un il a sorti la liste des personnes, parce que là Austin on a dit a 2 idoles, mais c'est la liste des 8 personnes dans l'histoire, en fait les autres personnes avant qui ont eu 2 idoles en même temps en leur possession. Qui a gagné est-ce qu'on a déjà vu le challenge là dans le passé, puis si oui, qui l'a gagné? Fait que il y a plein de stats, c'est incroyable, puis ça aide vraiment comme dans le cas où on veut dropper des petits bits de knowledge comme ça. Et là, comme de fait, ce challenge on l'a vu 2 fois, donc Samoa, saison 19, et Cara Moen, saison 24, 26, je sais plus. Dans ce coin-là. 24? Ça fait un bout. Non, mais Cara Moen, non, ça peut pas être 24, parce que c'est après Philippines, puis Philippines, c'est 25. Parce qu'il y avait Malcolm. Fait que je pense que c'est 26. Ok. Ça fait quand même un bout. Ouais, ça fait quand même, bref, ça fait un bout, parce qu'on est rendu à 45. Puis donc voilà, fait que oui, ça a été vu 2 fois ce challenge-là, de cette formule-là. Eh bien. Donc, ouais, Julie et Bruce qui ont mené une chaude lutte. Bien content de leur performance. J'étais content de voir la performance de Julie qui m'a surpris. Ouais, elle a été solide. Ouais, elle a été solide. Elle était vraiment solide, puis comme même si ça faisait un bout que ça lui faisait mal. Puis Julie, de la façon qu'elle plaçait ses mains sur la corde, tout le monde était comme dépendant du nœud.
elle était plus haute. Mm. Elle avait vraiment une stratégie différente. Elle était comme au nœud qui était en haut, fait qu'elle était moins basse. Oui, elle avait pas le nœud qui l'aidait, mais je pense qu'elle avait un peu moins de poids. Bref, comme ça serait juste au feeling que je pourrais plus vous le dire. Ouais. Moi, je suis pas assez bon j'ai en remarqué physique non plus pour te dire si t'as raison ou pas, là. C'est ça. Mais sa stratégie était différente, puis ça y a peut-être aidé. Fait que, S'il y a un props à physicien Mauro. dans l'auditoire, un physicien ou une physicienne dans l'auditoire qui veut nous expliquer pourquoi ou est-ce que la stratégie de Julie a un impact, dites-le nous, puis dites-le nous si vous êtes physicien parce que c'est impressionnant si quelqu'un qui fait de la physique nous écoute. Puis il est capable de. Capable d'expliquer ça parce que moi je suis clairement pas capable et j'ai énormément de respect pour tous les gens qui sont capables d'expliquer des affaires que je suis pas capable de comprendre moi-même. Donc voilà. Yes. Mais ouais, bon challenge. J'étais content, j'aime ça ces challenges-là, moi, d'endurance un peu comme ça. T'sais, à date, 2 en 2, challenge d'endurance. On avait eu le challenge des poteaux la dernière fois. On a eu ce challenge-là. J'ai pas de problème avec ça. Je dis pas que si on avait ça 8 fois de suite, je me trouverais pas ça un peu plate. Mais c'est des challenges qui sont immobiles, puis tu fais juste attendre, puis t'attends les personnes qui tombent. Mais c'est pas un constant obstacle puzzle, comme on peut voir comme. Fait que moi, c'est différent. Attends, là, on a eu course à obstacle 2 puzzles cette année. C'est vrai. Je veux pas être le gars qui chiale comme j'en ai un, je chiale, j'ai l'autre, je chiale. Fait que pour vrai, je suis juste content d'avoir ce challenge-là. C'était le fun. Puis ça a donné un beau duel inattendu. Oui. Mais c'est Bruce qui l'a remporté et qui, malgré la perte de son vote, a finalement l'immunité. Donc lui, il va vraiment avoir le Tribal Council le plus boring. Parce qu'il peut même pas voter puis il peut même pas recevoir des votes. Bruce a été juste passif tout l'épisode. Il a pris son sweet ass time pour aller chercher de l'argent. Il a pas pu participer à l'auction parce qu'il avait jamais assez d'argent pour bid. Il a perdu son vote. Il gagne l'immunité, fait qu'il est même pas une cible. Mais je trouve que pour Bruce, honnêtement, être passif après qu'il ait eu l'immunité puis son pas de vote, jusqu'à un certain point, c'était peut-être la meilleure chose pour personnellement. Ça a peut-être pas aidé Julie, ça a peut-être pas aidé Kelly, mais personnellement, disparaître dans l'ombre temporairement, laisser soit Jake ou là dans ce cas-ci finalement Julie, Kelly prendre les votes. Non, c'est ton inner pick. C'est ça, c'est mon subconscient qui veut que ce soit toi qui perde. Mais non, c'est ça, fait que pour vrai, c'était pas la mauvaise chose. Par contre, ce que ça a fait par conséquent, c'est que Bruce était la cible unanime de pas mal tout le monde, incluant les Bleus, en allant vers le Tribal Council s'il était pas immunisé. Mais là, ça a comme forcé la main de non seulement shifter la cible vers Jake, mais considérant l'idole de Bruce en plus, a fait naître la nécessité d'avoir besoin d'un plan de contingence. Avec Jake aussi qui fouillait très activement pour une idole. Exact. Donc, ça a fait en sorte que finalement la cible a shifté sur Kelly. Dans un move orchestré par les Rouges, particulièrement Drew, qui a, comme je pense, lancé le point en premier. Puis, ça a causé le résultat qu'on connaît maintenant. Ouais, mais dans le cas où Bruce avait pas gagné le collier d'immunité, je pense qu'avec son idole, ça aurait pu quand même avoir le même résultat. Oui, en effet. Dans le sens que En effet. le monde aurait fait comme hey, il faut split nos votes. Puis après ça, c'est Jake. Là, Jake, ça aurait été plus probable vu que. Exact. Ben, si Bruce joue son idole sur Jake, ben c'est Bruce qui s'en va, ou vice-versa. Fait que là, peut-être que Kelly aurait pas sorti, mais peut-être que l'Alliance aurait été au même point, puis de faire comme, ok, mais Jake, c'est évident, fait que on va sur... pour éviter un idol et un shot in the dark en même temps qui les protège, ben on va juste flipper vers Kelly. Fait que... Qui s'y attend peut-être moins. C'est ça, fait que je pense que l'immunité de Bruce a poussé plus facilement cette discussion-là, cette réflexion-là vers Kelly. Mais
dans le cas où il n'y en avait pas, je pense que ça serait quand même peut-être arrivé. Là-dessus, je pense que ça nous amène pas mal au Tribal Council, qui était un très bon Tribal Council, encore une fois. Je pense que c'était une couple qui était solide, là, puis là, ça a continué. Exact. Il y a eu des rediscussions sur le riz, comme qu'on a dit avec la face de Jeff, mais on a eu un petit speech de Jake ici et là. Oui, il a eu de la misère à trouver ses mots, mais quand il les a trouvés, il s'est rendu au point qu'il voulait faire pour essayer de brasser les choses puis de comme poker les bonnes personnes. Jake parlait d'altruisme. Il a dit qu'il n'y avait pas vraiment d'altruisme dans la game en ce moment, malgré tout ce que tout le monde disait. Là, il était comme tout le monde le nie, là, mais il n'y en a pas. Puis ben après ça, il parle de justement les personnes qui sont au bottom. Il dit ben comme si c'est pas moi, ils vont split les votes. Là, comme qui est l'autre personne qui en ce moment est en train de faire une erreur. Comme c'est pour toi la question, t'es où dans le pecking order, puis comme si t'es pas en train de m'aider, c'est peut-être toi la prochaine personne. Puis ici, je sais pas s'il lançait directement à Kelly, mais pour nous à la maison, c'était pas mal un straight shot à Kelly. Ben, je pense que c'était juste un straight shot à... Non, ben, moi je pense que c'était même pas nécessairement à Kelly, c'est un straight shot à tous ceux qui suivent puis qui jouent pas activement. Tu sais, à tous ceux qui jouent pour pas perdre versus à ceux qui jouent pour gagner. Qui est comme, justement, qui ramène un peu à ce qu'il avait fait au dernier Tribal, puis ce qu'il a dit en début d'épisode, de comme, man, j'ai pris un... Tu sais, j'ai essayé quelque chose, puis j'ai moffé, mais au moins, j'ai essayé de faire de quoi pour améliorer ma situation dans le jeu, versus juste endurer. Je pense que c'était plus dirigé... Moi, comme ça que je l'ai perçu, t'as peut-être raison, c'était peut-être dirigé aussi vers Kelly, mais personnellement, je suis d'accord avec toi, je pense pas que Jake visait Kelly, je pense pas qu'il était vraiment au courant que c'était la next in line. Ouais. Mais je trouvais que son discours, on pouvait, nous, à la maison, de la façon qu'ils ont fait leur montage de l'épisode, je trouvais qu'on pouvait bien interpréter son discours pour justement Kelly. Puis après ça, s'il y en a d'autres que ça rebondissait bien sur eux, ben tant mieux. Tu sais. Ouais. Mais le moment le plus nice de son discours, je pense, c'est quand le monde continuait à dire que c'était pas vraiment lui, puis il était comme... Ben, si c'est pas vraiment moi, ça veut dire que c'est split entre deux personnes. C'est split entre qui pis qui. Genre, tu sais, comme il essaie de vraiment pousser le monde. Puis ça, j'ai vraiment aimé ça. Puis il a dit, et moi, c'était le moment qui m'a fait capoter pendant le Tribal. Il dit, vas-y. Tu sais, puis qu'est-ce qu'il y a les gens qui préparent pour un dogpile font si si quelqu'un joue une idole. Tu sais, comme il y a un lapsus, je présume volontairement. Ouais. Pour faire à croire comme s'il y avait une idole, mais il a vraiment, je pense... Ben comme... J'hésite à me dire, est-ce qu'il l'a bien... Comme c'était subtil, ou si ça l'était pas pantoute, puis je suis comme un peu mitigé, je sais pas vraiment comme où je me situe là-dessus, mais il y a comme le lapsus, puis là, t'as vu les regards de tout le monde faire comme tout le monde a fait comme un chevreuil dans les lumières, là, puis les yeux qui sont sortis comme ping! Puis comme dirait Tony, puis... C'était... je me suis posé la question, puis je pense que le plan était déjà mis en marche pour sortir Kelly, mais je me suis quand même posé la question, je suis comme, est-ce que ça a eu un petit impact quand même? Non, parce que je pense que le plan était déjà... Ouais, moi aussi, là, c'est plus, j'aime me poser cette question-là, parce que j'aime me dire que un truc comme ça qui se passe au Tribal pourrait avoir une influence sur le vote, mais je pense pas non plus. C'est comme au fin fond de moi, si je me regarde sincèrement puis je me mens pas, je pense que que c'était prévu déjà de sortir Kelly, puis ça a juste comme fait la chienne, mais ça a pas changé le plan. Ouais. Donc, j'ai l'impression qu'il faisait semblant, mais moi tout comme toi, difficile à dire comme si c'était vraiment un lapsus ou... Non, moi je pense que c'était volontaire. Ma question c'est, est-ce que c'était comme subtil ou non? Dans le fait que c'était volontaire. À saisir. Ouais, parce que moi, dans ma tête, c'est clairement volontaire. Ça me semblait vraiment volontaire, mais comme dans ma tête, c'est comme, c'est évident qu'il a comme fait ce lapsus-là. Puis j'étais comme, est-ce que c'est moi qui l'interprète comme étant facile? Tu sais, comme, puis si moi je l'ai su en une seconde, est-ce que tout le monde l'a su en une seconde? Ou en tout cas, j'ai pris ça pour acquis pendant une seconde. Est-ce que tout le monde a eu la même réflexion? Moi aussi, le monde a fait comme, comme...
Genre pas, oh non, il On bluffe. change au vote. Ouais, c'est ça. Ouais. Tout dans ce sens-là. Yes. Mais au final, Jake joue son Shot in the Dark. Tout le monde attendait un comeback du safe qui allait revenir puis tout péter Comme avec Caleb. comme Caleb, mais pas au même point. Là. Ouais, non, clairement pas. Puis au final, ben, ça n'aurait rien changé. Non, c'était notre safe. Jake s'est quand même mangé 3 votes, mais Ouais. après les 3 votes dirigés vers Jake, Kelly s'est mis à recevoir 5 votes. Et Kelly qui donc est éliminé. Et au résultat, l'annonce du résultat du vote a probablement la réaction la plus fâchée de quelqu'un qui s'est fait, ou fâché, déçu. Juste une réaction en général qui est pas comme ah, oupsie, I done goofed, I'm out. I done goof. Bonne chance tout le monde, vous êtes trop nice. Non, elle était genre come on, guys, non. Genre, qui m'a fait ça, pourquoi? Puis là, t'as juste dit qui est comme what? T'as Jake qui gueule. Austin qui est genre. Ouais, qui est comme à Jay dans David vs Goliath, qui est comme. Millionaire vs Janet, c'est comme yeah, I did it. I did it. Pendant le Emily qui est blind comme ah, ben, c'est parce que t'es bonne. Ouais, il y a eu un petit fret. Petit? Le départ il était quand même triste. Ouais, pendant ce temps-là, t'avais Kendra qui braillait. Ouais. T'avais Bruce qui chillait pas. Puis t'avais Caleb qui était comme mon boy Jake! Mon boy Jake a survécu! En même temps, je pense que Caleb était proche de Kelly aussi. Là. Ouais, non, je pense pas que. Mais tu le voyais parce que tu voyais Jake qui était comme comment j'ai survécu à ça. Puis t'as Caleb qui à chaque fois qu'il regardait, il était comme let's go! Mhm. Fait que ouais, ben ça va brasser, voir qu'est-ce qui va arriver au prochain. Parce que là, les nombres des bleus, ben c'est Bruce, Jake et Kendra qui sont pas capables de bien s'entendre. Katura qui est pas vraiment là. Ben, Katura là, ben mieux de réaliser que finalement les rouges ont pas plus ses intérêts à cœur que n'importe qui. Puis, ben là, je pense que c'est comme un peu le moment où si les bleus wake up pas solide, puis réalisent pas qu'il y a de quoi qui se joue contre eux, ils sont caves. Ouais. Puis je dis pas ça pour être méchant, c'est juste honnêtement à ce stade-là, si tu remarques pas qu'il y a de quoi qui marche pas, t'es vraiment pas tant bon à Survivor. Ouais, c'est ça. En même temps, on a plus d'informations qu'eux. Puis ça, c'est sûr. Mais il faut que tu commences à peut-être réaliser l'information qui te manque, puis qui est vraiment en contrôle de la game, puis qui call les shots pour essayer de faire un move contre eux. Exact. Puis à ce stade-ci, tu sais, jusqu'avant, ça pouvait être subtil, ou ça pouvait être camouflé dans une game plus fluide, avec un peu, tu sais, comme, il se camouflait avec le boot de Sifu, il se camouflait avec, tu sais, comme... Jemaya. Pour vrai, qui était le meilleur moyen pour les 4 rouges de, comme, passer sous le radar. C'est comme les sacrificial lambs pour les agneaux de sacrifice que tu mets pour faire comme, ah, finalement, on n'est pas si proche que ça, mais c'est une bonne stratégie, puis avec des bleus qui sont pas assez proactifs, comme tu l'as dit, par rapport à Kendra, puis ça peut s'appliquer peut-être à d'autres aussi. Ben, ça fait en sorte que, man, tu te fais prendre de vitesse, puis tu te fais prendre d'aplomb, puis tu perds, puis il va falloir que les bleus qui restent prennent le devant. Mais là on tombe peut-être au prochain épisode ou très bientôt aux agendas individuels qui vont commencer à prendre le dessus. Fait que peut-être les lignes d'alliance qui vont s'effacer, puis les previews nous montrent un peu cela. Ouais. Donc, avec Austin qui se pose la question si c'est le bon temps de s'attaquer à Dee. Ouais, parce que Emily lui dit si Dee se rend à la fin, elle gagne. Puis honnêtement, c'est un argument que je peux entendre. Par contre, la même chose pourrait être dit d'Austin peut-être, mais à date, Austin, j'ai pas l'impression que les gens respectent tant sa game. Non, des dernières discussions qu'on a eues sur sa façon de jouer, le monde il dit qu'il joue apeuré, tu sais, fait comme qu'est-ce qui est mis de l'avant de sa game, de son CV, difficile à dire. Ouais, ben c'est ça. Fait que pour l'instant, j'aurais tendance à croire que ce que Emily dit à Austin est non seulement c'est mélangeant. Ce que Emily dit. Didi. Vas-y. J'arrête de rire de toi. Ah, c'est correct, garde-toi. Mais non, c'est ça, fait que bref, tu sais, je pense que ce qu'elle dit a de l'allure, mais
c'est tellement toute une question de perception, pour l'instant, on sait pas trop encore. T'sais, on a pas... Nous, on a vu Austin, puis on a vu Austin étant un joueur qui a quand même beaucoup de cartes à jouer. Après ça, est-ce que les autres le voient, est-ce que les autres le comprennent? Pas nécessairement à date, puis c'est peut-être quelque chose qui va jouer en faveur d'Austin par après. Puis sinon, ben, l'autre chose qu'on a vu du teaser de la semaine prochaine, c'est, comme Chris l'a mentionné tantôt, les candidats étaient divisés en 3 groupes de 3 pendant le challenge. Et on apprend qu'un membre de chaque groupe de 3 va perdre son vote au prochain Tribal. Et je pense que tant qu'on n'a pas vu le résultat de tout ça, c'est dur de critiquer, vu qu'on n'a pas toute l'information. Mais sur le principe... wesh. L'affaire, c'est que à chaque épisode, on est un peu... on a un petit hype de comme, ah oui, les votes à 12 personnes, les votes à 11, les votes à 10, les votes à 9, c'est le fun. Exact, mais... Mais on n'a jamais ces nombres-là. Mais c'est ça. Parce qu'ils splitent le monde en deux, ils enlèvent des votes, ils enlèvent encore plus de votes. Fait comme... C'est ces hype-là qu'on n'a pas depuis le début de la saison parce que c'est des équipes de 6, ils perdent des joueurs, ils sont de moins en moins, ils font un reswap à 3 équipes, ils sont de moins en moins, ils font un merge split, c'est comme on n'a pas ces gros tribal council là où que tout le monde a un impact avec leur vote. Exact. Fait que pour moi, quand je dis j'ai hâte de voir le prochain épisode, j'ai hâte de voir les prochains épisodes. Malgré les bâtons dans les roues que Survivor, on dirait, aime se mettre dans pourquoi, comment on peut comme faire en sorte que notre show soit moins intéressant qu'il l'était censé être. Parce que live, on est censé avoir le meilleur épisode de la saison qui s'en vient comme, en termes de comme, construction dynamique sociale. Et là, avec ces 3 votes perdus-là, j'ai aucune idée où on s'en va. Puis c'est pas positif comme manière de dire pour une fois. Ta métaphore m'a fait penser au meme du gars en vélo. C'est exactement ce que je pensais en disant ça. Alright, je vous demande à la maison si vous voulez faire le meme, faites-le. Partagez-nous-le, envoyez-nous-le. Survivor qui se met un bâton dans les roues, puis c'est juste Why is my good season now bad? Comme... Le stick, c'est genre enlever les votes de tout le monde. Ou peu importe ce que vous trouvez comme blague. Oh non! On vous laisse... Why do people quit Survivor? It's the quitters that are ruining the game. Puis c'est le gars avec le bâton dans les roues, c'est removing votes every time they can. S'il était pas trop tard, je pense que j'aurais pris le temps de faire le meme, mais là je pense que je vais m'abstenir, mais c'est un bon... Right. Mais essayez de battre ce meme-là. Ouais, mais essayez de... C'est votre Photoshop Creation Challenge. Envoyez-nous ça dans mes DM sur Instagram, RafMeret18. Si vous faites des memes, je veux les voir. Puis honnêtement, s'il y a du monde qui m'envoie des memes, je vous promets que je vais les feature dans l'épisode trip de mon retour de vacances. Si vous faites des memes, là, c'est dommage que je le dise aussi tard dans l'épisode, il n'y a peut-être pas tout le monde qui va l'entendre, mais c'est pas grave. Je veux voir ça. Parfait. Je pense que ça fait pas mal le tour, sinon. Je pense que c'est pas un bon moment pour mettre fin à tout ça. Ouais. Donc, pour le rappeler, donc pas d'épisode pour les prochaines semaines, vu que je ne serai pas là. Donc, épisode triple en revenant. Donc, la semaine du 11 décembre, on va se faire un bon gros épisode triple en début de semaine pour rattraper tout ça. D'ici là, peut-être des trucs par Chris, à voir, maybe. On tease pas, c'est à voir dans le temps. Est-ce que... Je suis Kevin dans Home Alone. Ah! C'était ça là, ok. Ben pour ceux qui écoutent en podcast, beau moment malaisant. Shout out à vous! Mais écoutez, si vous avez aimé le podcast le plus malaisant du Québec, n'hésitez pas à aimer, partager, commenter. Je pense pas que ça l'est. Non, ça l'est clairement pas. Il y a du monde qui ont parlé de l'eau froide pendant comme 5 minutes de manière très sérieuse. On revient à ça, ok. On en a parlé sur les exclus, puis on revient là. Exact. Bref, donc, si vous avez aimé, évidemment, notre épisode, c'est tout le temps super apprécié si vous aimez partager, commenter, toutes les bonnes choses. Si vous voulez en voir plus, vous pouvez toujours vous abonner, que ce soit ici
ou sur les plateformes de balado, Spotify, Apple Podcasts, etc. On est là-dessus. Donc, si vous voulez nous écouter, exemple, dans la voiture, c'est le bon endroit pour ça. Donc, nous, au lieu de se dire à la semaine prochaine, ben, on se dit à dans 3 semaines, 2 semaines, 3 semaines, 3 semaines. Et d'ici là, comme je dis, peut-être des petits trucs à gauche, à droite par Chris. On verra. Ça dépend de mon horaire. Who knows? Si j'ai des idées qui pop. Les gars, si vous avez des idées, dites-le nous dans les commentaires. Sinon, ben écoutez, passez des super belles semaines. Bon Survivor d'ici notre prochain épisode. Et très hâte de voir comment notre petit repêchage va être évolué au retour. si l'auditoire perd 3 personnes dans les épisodes que t'es pas là, peut-être que ça va changer complètement la game. Who knows? Ça, le temps nous le dira. Peut-être que Chris va finalement avoir une victoire. Non, tu te le souhaites. J'en ai jamais. Tu penses que t'en mérites une, là. T'es dû. Je suis dû. Après le Owen Knight épisode. Je suis dû. Le trauma est encore là. Bref, sur ce, passez une belle fin de journée, belle soirée tout le monde. Prenez soin de vous, puis on se voit très bientôt. Salut. Bye.